Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis. Nous sommes le samedi 08 octobre 2022, nous avançons, le BTC aussi, l'Ethereum aussi et quelques cryptos, il y a quelques cryptos qui performent toujours tous les 24 heures, là on va voir le Inch et puis le 1 Inch et puis le XRP très rapidement, tout ça, très rapidement pour voir un peu comment on démarre la journée, ce qui va se passer chez nous, dans notre univers, mes amis, comme on le fait à longueur de temps, et après je vous ferai dans la journée une vidéo pour vous parler de l'actu des 7 jours qui se sont passés, pour voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine entièrement, et je vous fais déjà tous les matins normalement. Bon, cette semaine c'était un peu perturbé, mais tous les matins je vous fais une vidéo pour vous donner l'actu évidemment du jour des 24 heures, mais là ça a été un petit peu perturbé cette semaine, beaucoup de choses à faire, donc beaucoup de déplacements aussi, voilà, donc c'est le pourquoi du comment. Allez, on commence, on a un TH à 1329 et un BTC 19 496, encore une fois, ça pourrait être pire que ça. Les marchés traditionnels, on a vu le S&P 500 s'est repris un tout petit peu, mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a des choses comme ça à longueur de temps, évidemment. Beaucoup de questions sur les marchés, beaucoup d'interrogations, et quand ça reprend un tout petit peu, ça rebaisse un tout petit peu aussi. Les marchés, la bourse classique, elle est fermée le week-end, donc nous, on reverra ça lundi, mais on ne peut pas dire qu'on a fait une bonne semaine, on a eu plutôt une bonne semaine à la baisse, vous l'aurez bien compris, le BTC1, le S&P 500 ici, on regarde dans les derniers jours, plutôt grande bougie rouge, vous voyez, et là on a 3 jours, une de 3 bougies rouges ici, et donc on ne peut pas crier victoire, on était descendu un peu, on est remonté un peu, mais on est en train de ravaler tout ça et de venir rechercher au sud. Donc on verra comment on va démarrer la semaine prochaine, on verra, il y aura encore des annonces, il y a eu des annonces cette semaine, vous avez compris, dès qu'il y a des annonces, il y a de la volatilité, donc pour ceux qui tradent, c'est très très bien, nous on adore les annonces, moi j'adore ça, et puis on les suit, et puis on réagit par rapport au prix, pour justement être en long ou en short, et puis on essaye de ne pas se traumatiser, de ne pas fixer son esprit sur simplement le fait qu'on veuille que ça monte ou que ça baisse, quand on trade, et quand on trade dans la journée, quand on fait du scalping, on s'occupe simplement du prix, où il va, et on essaie de comprendre le marché à ce moment-là, et puis on va réagir par rapport à ça, et puis après le marché va changer d'avis, va changer de direction. Nous on va faire la même chose, on va essayer de changer d'avis, essayer de changer de direction, mais on fait toujours attention à ce qui se passe en général, et là en général quand on regarde, nous sommes à la baisse, sur le S&P 500, sur tout le reste, là c'est à peu près pareil, sauf que le BTC en ce moment, le BTC là, on l'a, vous voyez qu'on fait un immense range depuis X temps, on est plutôt en train de ranger, on en parle à longueur de temps, entre un plus haut, un plus bas, 17 500, un plus haut à 25 000, et puis voilà, tout simplement, vous le voyez avec vos yeux, même si vous n'êtes pas un grand connaisseur ou quoi que ce soit, un plus bas, un plus haut, on travaille là-dedans, on est en train de se poser des questions, est-ce qu'on va partir au nord, on va partir au sud, on le verra bien, pour l'instant on est toujours au même point, c'est-à-dire à un petit peu de l'indécision, à résister quand même, sur cette zone de 19 000 là. Pour moi, on résiste à un bear market encore pire, on résiste, parce que comme le BTC, il fait comme moi je veux pas qu'on descende à 14 000, à 10 000, à 4 000, à 5 000, comme j'ai entendu depuis toujours, ça fait des mois et des mois que je vous dis, depuis que j'ai commencé ma chaîne il y a 6 mois maintenant, 5 mois, que cette zone des 20 000 est pour moi très très importante, psychologiquement, et la psychologie sur les marchés, c'est très très important, parce qu'effectivement, si on commence à casser en dessous, ici on a eu des anciens gaps, on est venu les récupérer, tout ça, ce qu'on disait avant, on est venu récupérer. Maintenant, si on cassait en dessous de ces endroits-là, si on allait chercher un peu plus bas, on risque de perdre la confiance totalement. Et là, ce serait très embêtant. Et en ce moment, on n'a pas perdu l'espoir là. Vraiment, cette zone-là, moi, me prouve que l'espoir n'est pas perdu. Donc, c'est déjà pas mal. Et là, on regarde en semaine. Allez, en semaine. Ça veut dire que chaque bougie est une semaine. Chaque bougie est une semaine. Vous voyez, il y a pas mal de bougies. Depuis que ce temps, on a fait un plus haut et plus bas, que ça soit dans le BTC. Là, je les regarde en log. Évidemment que vous voyez, quand on les regarde en log ou en classique, on va dire, on a une vision un peu différente. Bon, je vous explique tout ça sur les vidéos. Là, on va continuer comme ça en log aujourd'hui. De temps en temps, je vous l'ai fait autrement, parce qu'il y a des gens qui me demandent, ils me disent, moi, je vois mieux comme ça que comme ça. Mais bon, après, techniquement, le log, c'est beaucoup mieux pour ce qu'on fait. Allez, on est sur le BTC, là, on va le regarder, après on ira sur le TH. Là, chaque bougie, maintenant, se retrouve en une journée. Comme je vous disais tout à l'heure, un plus bas, un plus haut. Et voilà, je vous le fais voir toujours un peu de différentes manières.
manière, parce en réalité, il y a beaucoup de manières de le voir. Ce sera toujours les mêmes graphiques, hein, les mêmes prix. Hein. Mais après, pour les interprétations, pour tout ça, il y a différentes manières de faire. La meilleure interprétation au monde, c'est celle qui vous fera gagner si vous êtes un trader, évidemment. Si vous n'êtes pas trader, vous regardez à longueur de temps, vous comprenez les graphiques, vous essayez de comprendre les graphiques un peu. Les graphiques vont vous aider à rentrer en position, à savoir si vous rentrez en position à un moment donné ou un autre. Hein. Vous arrivez à un endroit, vous dites qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais. Vous voyez, les bougies font ça, donc vous ne faites rien. Vous attendez qu'il y ait une réaction. Parce que la réaction, vous voyez, elle peut être à la baisse, mais elle pourrait aussi être à la hausse. Hein. Donc on essaye de bien comprendre tout l'ensemble pour savoir l'endroit où on va rentrer en position. Et l'endroit où on va rentrer en position, que ce soit pour les traders ou alors les traders, c'est quelque chose parce qu'on va le faire dans la journée, on va le faire en 2-3 jours, on va le faire en quelques minutes comme moi. Mais sinon, si vous faites du long terme, eh bien on va rentrer en DCA en plusieurs petites parties, hein, comme ça vous n'allez pas vous traumatiser parce qu'honnêtement, sinon vous allez rentrer à cet endroit-là, on vous dire tiens, ça monte, ça, je suis vachement content, puis d'un seul coup ça va rebaisser, ça va reperdre. Donc vous allez pleurer misère si vous avez rentré tout votre argent ici, vous avez une grosse perte, donc c'est pas bien. Vous rentrez qu'une petite partie, vous attendez de voir, vous verrez dans X une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça dépend, hein, tout ça, de vos capitaux, de ce que vous faites. Je ne vous fais pas de conseils en investissement, je vous dis ce que je pense. Et voilà, là ici, ce sera un endroit pour pouvoir rentrer encore une petite partie, puisque ça va diminuer la partie que vous avez rentrée ici. Si vous rentrez la même partie ici et ici, vous allez vous la couper en deux quasiment, donc votre prix sera ici. Vous voyez, votre prix d'achat sera là, hein, vous avez compris. Donc ça va vous rebaisser celle-ci. Allez, j'avance, je ne voulais pas expliquer ça, mais je l'explique, donc tout va bien. Allez, on se voit en une heure de temps, vous l'avez compris. Hein. On est toujours dans on est dans cette zone, hein, ici, hein, évidemment, nous sommes dans cette zone ici, mais nous allons, puisque chaque bougie est en journée ici, nous allons nous retrouver dans ces endroits-là. Voilà, allez, en une heure, il se passe quoi? Eh bien, il se passe ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, sur l'ensemble, on voit bien que voilà, on est en train de ranger avec des bas et des hauts, évidemment, il y a quand même certains pourcentages, on va regarder tout de suite, vous prenez un plus bas, vous prenez un plus haut, ici, on a quand même du 12%, hein, alors quand on est trader, on peut travailler là-dessus, évidemment qu'on peut travailler. Et encore une fois, si vous n'êtes pas trader, c'est pas grave, vous continuez à apprendre. Voilà, toujours pareil, on a ces zones qu'on s'est faites. Là, on va aller relativement vite puisqu'on voit ça tous les jours. Hein. Ici, nous nous retrouvons là. Quand on a fait hier, j'ai rien fait. Nous étions par ici. Et ici, je vous ai dit, soit va redescendre par ici, soit ça va remonter, casser ici. Et pour que ça aille plus au nord, pour aller chercher des liquidités, hein, mais c'était déjà venu prendre un peu ici, donc dans les médias, le marché a décidé qu'il repartait plutôt au sud pour aller chercher des liquidités, évidemment plus bas, hein, on est venu désinguer cela, puis on viendra rechercher après, si ça continue, hein, c'est ce que je vous avais dit là, et vous voyez, hein, je vous ai fait voir ça et ça, et vous voyez bien que le marché, il suit pas ce que je dis, évidemment, hein, c'est moi qui suit ce qu'il fait, et le marché, de toute façon, soit il va au nord, soit il va au sud, soit il va tout droit, on a bien compris, hein, j'invente rien quand c'est comme ça, hein, mais on doit anticiper, à partir du moment où il va descendre, on va se mettre des lignes, vous voyez, notre grosse ligne orange, que je vous dis que c'est toujours très important, puisque c'est l'ATH de 2017, eh bien, on voit bien qu'ici, on vient taper dessus, hein, on réfléchit toujours sur cette zone-là, hein, vous voyez, important, hein, on repasse, et là, on l'a cassé quand même, on l'a cassé pour venir travailler en dessous, des zones qu'on a déjà vues, on a mis cette ligne, vous voyez, qui monte comme ça, qui vous sert de résistance, hein, si on le veut, mais bon, c'est pas une résistance à 100%, mais on peut le casser comme résistance, hein. Moi je dirais que c'est une ligne qui va vous donner des indications de prix, évidemment, si vous allez faire quelque chose, et là on voit bien qu'il a tapé ici, je l'ai pris ici je l'ai prolongé, on voit bien que ça vient quand même taper ici, hein, évidemment, ça vient taper ici, et ça remonte, ça rebaisse, et en ce moment, c'est en train de se poser la question, ça va sûrement repartir comme ceci, évidemment. Hein. Vos lignes de résistance, hein, vous en avez ici, ce sera une ligne de support si ça vient taper dessus et remonter. Et quand ça remonte et que ça, voilà, ici vous avez une ligne de résistance qui vous sert de résistance et de support, hein, parce que vous voyez, on tape dessus, donc c'est un support, et quand on revient en dessous comme ça, c'est une résistance, évidemment, quand ça tape dessus, vous voyez ici, hein, on vient chercher ici, on le dépasse un petit peu quand même, et boum, on a replongé très très fort, hein. Alors justement, c'est pour ça qu'on dit toujours, il faut mettre des stops, des choses comme ça, quand vous tradez, il faut faire attention. Qu'est-ce qui va se passer dans l'immédiat? Eh bien, la même chose que je vous ai déjà dit avant, ça continue, on continue la même chose, si ça redescendait ici, ça cassait certaines zones, eh bien ça irait un peu plus bas, si ça recasse ici, si ça recasse cette zone-là, avec cette ligne ici, là, on est à 19 484,
15. Voilà, on est juste ici. Donc, ça se pose vraiment les questions. Hein. Si ça casse, si ça continue à casser cette ligne ici, et bien ça fera ce que je vous ai dit ici, ça va partir sur le bas et il faudra faire voir ici tout au moins si ça va remonter ou si ça va baisser. Ça on le voit simplement comme ça, on peut le voir avec notre Ichimoku. On va le voir avec l'Ichimoku, je vais enlever ça, je vais laisser l'Ichimoku comme ça. Voilà, on va, hop là, oh là là, c'est le matin, je vais peut-être arrêter de dessiner sur tout ça, ce serait mieux comme ça, j'adore dessiner, moi vous le savez, hein. J'adore ça. Et donc là on va le remettre, j'essaie de faire ça avec mes doigts sur mon écran, hein. Comme je vous ai dit, j'ai un nouvel écran depuis quelques temps, donc c'est un peu une galère parfois, voilà, j'essaie de faire au mieux pour grossir ça, on le voit, et là donc on a les deux, hein. On a notre Ichimoku, je vais enlever mes dessins pour que ça soit un peu plus clair, voilà, nous avons bien vu que là nous sommes en dessous du nuage, hein, un nuage en 1 heure, hein, celui-ci que vous voyez là, eh bien on a cassé ce nuage en 1 heure, on a cassé la Tenkan, la Kijun, hein, on a tout cassé, on a cassé la Tenkan de la journée aussi, donc voilà, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre, hein. On voit bien qu'on est plus bas, et maintenant on est en train de travailler sur la Tenkan des 12 heures, hein, en 12 heures, le vert c'est en 12 heures. Hein. On est en train de travailler sur cette Tenkan là, et puis voir un petit peu comment ça va se passer, hein, comment ça va se passer, un message en même temps, et donc là on est en train de réfléchir là-dessus, hein, donc entre cette Tenkan en 12 heures, la Tenkan du jour, ce serait bien que ça reparte vers le haut, et on voit bien en tout cas qu'on est sous la Tenkan en 1 heure, donc ça c'est pas terrible, hein, il va falloir qu'on casse ça, qu'on revienne au-dessus de la Tenkan en 1 heure, hein, en suivant toujours tous les prix que je vous ai dit, hein, et si vous enlevez ceci, voilà, on en revient où j'étais tout à l'heure, vous voyez, quand vous apprenez à les faire vous-même, hein, vous pouvez vous débrouiller à peu près tout seul aussi, hein, et après le reste, ça va vous confirmer, ici, vous voyez, on voit ça, si on revient au-dessus de ça, eh bien on sait que ça va aller un peu mieux, et si on revient dans cette zone ici, évidemment qu'on a compris aussi que ça allait un peu mieux, ce qu'il y a de bien ici, c'est que là on a un plus bas, et on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts, donc ça c'est déjà pas mal, et là on a ici, donc on va casser, je vais vous le faire comme ça, rapidement, voilà, vous prenez ça, vous prenez ceci ici, vous voyez on a déjà l'ancienne ligne ici, mais là je vais vous en retracer une quand même, hop, on prend ça, et on prend ça, voilà, et donc maintenant on se retrouve dans cette situation ici que vous voyez bien, hein, mes amis, hein, donc si on casse ici, bah, c'est pas bon, et on a, voilà, c'est pas bon du tout, si on casse en dessous là, si on revient ici, on va casser cette ligne là ici, on sera très très content, on se retrouvera dans cette zone, et on va aller chercher le reste pour aller chercher au-dessus, vous voyez, comme je vous dis, vous avez différentes manières de faire, c'est à vous de cumuler un petit peu tout ça, après j'enlèverai toutes les lignes que je vous ai faites là, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop après, hein, il y a beaucoup trop, on est un peu perdu dans tout ça. Je vous masque tout, et quand on masque tout, on voit bien que pour l'instant, ce que je vous disais, nous sommes en train de réfléchir, hein, plus haut, plus bas, de plus en plus haut, de plus en plus bas. Hein. Donc voilà, ici, ce que je vous ai mis juste avant, ça va casser à un moment donné, ça va remonter ou ça va partir vers le bas. Donc vous êtes très prudent, vous faites attention un petit peu à tout ce qui se passe. Allez, on va aller voir l'ETH. Hein. L'ETH, toujours pareil, comme je vous ai dit dans le passé, on va enlever ça, voilà, l'ETH, on va se mettre en journée pour le voir un petit peu en journée, je vais enlever les dessins pour vous laisser le moins de choses possible sur les graphiques, là, et voilà, on en est là, hein, un plus bas, un plus haut, on le sait, hein, donc maintenant on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette zone-là, très rapidement, j'essaie d'aller vite, hein, quand on va vite, hein, on ne fait pas toujours très très bien non plus, hein. Quand vous tradez, quand vous allez faire des choses, il faudra le faire calmement, et d'accord, et par méthode, tout ça, et par étapes, faut faire très très attention, il faut aller tout doucement. On voit que là, en 1 heure de temps, chaque bougie est en 1 heure, on voit bien, hein, qu'on est en train de ranger entre, on va dire, un plus haut ici, un plus haut ici, on a 15% entre les deux, hein, donc ça peut se jouer de 15% comme ça, entre un plus haut ici, un plus bas ici, comme on voit à longueur de temps. Donc en 1 heure, on va mettre, qu'est-ce qui se passe là, pas grand chose, on peut regarder tout de suite, je vais le mettre en 15 minutes, voir un petit peu comment il se passe en 15 minutes ici. En 15 minutes, et bien voilà, on a fait une 2, une 3, une 4, une 5, A, B, C ici. Donc on va voir maintenant comment ça veut bien se profiler ici. On a l'air de vouloir ranger, hein, comme on vient de le dire. Allez, on retourne sur 1 heure. Je vais vous mettre l'Ichimoku. On va mettre l'Ichimoku ici. On va enlever
Les dessins, non, je dis que j'allais les enlever, j'ai pas dit que j'allais les mettre. Voilà, on va se mettre ça comme il faut, à notre sauce. Et nous sommes sous le nuage, évidemment, qui a un même travail que le BTC, hein, donc comme toujours. Hein. Nous sommes en dessous de la Tenkan, la Kijun, peut-être en train de travailler non, en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan aussi, en dessous de la Tenkan, vous voyez, ce qui aurait été bien, c'est qu'on reste comme ça, pour pouvoir repartir vers le haut, et repasser la Kijun, évidemment, ça c'est toujours l'idéal, mais là, le marché fait autrement, il revient chercher vers le plus bas, donc le plus bas, on a bien compris qu'on a cette étape-là, à 1316, hein, 1316, il peut venir ici, taper ici, rebondir, repasser comme je vous ai marqué ici, vous voyez avec vos lignes. S'il tape ici, rebondisse, tout va bien. Ici, le danger, c'est de casser ceci, hein, évidemment. Et, pardon, j'ai un peu le... Et on verra bien. Là, la Greenspan est ici, elle a cassé le nuage, elle a cassé tout ça, elle est en train de travailler ici comme ce que fait le marché à ce moment-là. Hein. Donc voilà, il n'y a rien de catastrophique. Sinon, de plus, là, on était sur quoi? Ichimoku, je vais le regarder avec celui-ci. Voilà, c'est pareil, mais avec des unités de temps supérieures aussi. Pardon, qu'on peut vérifier. J'ai la gorge prise, hein, j'ai l'impression d'être un peu malade encore ce matin. Ça me quitte pas en ce moment depuis pas mal de temps. Hein. Bon, toujours pareil, hein, ce qu'on vient de voir là, sauf que là, vous avez les nuages au-dessus. Vous avez d'autres étapes avec, vous voyez que vous avez dessus la Kijun en 12 heures. Vous avez la Kijun en 12 heures. Hein, on vient la casser, on est venu la casser et on vient taper la Kijun de la journée. Hein. Vous voyez la différence avec ce qu'on a vu avant, c'est ce que je voulais vous faire voir. Tout à l'heure, il y avait simplement le nuage en 1 heure. Et là, vous avez, en même temps que vous faites ça avec votre Ichimoku, vous avez d'autres indications. Hein. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Hein. Pas simplement regarder en 1 heure, aller chercher d'autres points de contact pour savoir l'endroit où les marchés risquent de se retourner. Vous voyez ça, quand vous voyez que celui-ci, la Tenkan comme ça de la journée, hein, qui a un grand plat ici, on est déjà venu casser ici. Bon, on l'a percé légèrement en dessous, hein, on est venu percer légèrement pour se reprendre après, mais on revient chercher ici. Donc le point sensible, évidemment qu'il est ici. Et après, il serait en dessous, il serait à 1318, hein, et là, si je vous mets tout, on en revient aux mêmes choses que ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Vous apprenez à mettre vos supports résistance, et vous voyez, et vous contrôlez comme ça. Vous pouvez vous contrôler et voir un petit peu ce qui se passe. Allez, comme pour le BTC, on va être patient, on va attendre, voir ce qui va se passer dans le week-end. Excusez-moi, j'ai vraiment la gorge... Pardon, allez, c'est passé. J'ai vraiment la gorge un peu prise ce matin. Et on va regarder dans les deux cas de figure ce qui va se passer dans les temps à venir, sans s'énerver, sans rien. Et quand on regarde les deux tout de suite, ici, on voit bien même chemin, hein, d'accord? Même chemin, BTC, Ethereum, même chemin, on descend. Donc ici, on voit bien qu'on fait la même chose. Hein. Vous voyez, dans les deux sens, hein, plus bas, plus haut, dans les deux sens. Hein. Donc voilà, on a l'impression qu'on a le même, presque le même, hein, mais c'est pas le même. Hein. BTC à gauche, Ethereum à droite. On va aller voir un peu avancer sur le marché ce qu'avait fait notre marché. Le Bitcoin, là, malheureusement, 24 heures, il a perdu 2,50. L'Ethereum, il perd 2,17. Et d'autres ainsi, il y en a qui ont favorisé un petit peu le marché. C'est-à-dire que le XRP, lui, il a fait du 6%. Et donc, c'est pas mal. Hein. On va aller le voir, justement, on va aller voir le XRP. Je vous ai marqué là, on va le rebooster une seconde pour voir un petit peu que ça fonctionne bien. En 24 heures, on a le XRP hein, qui a fait 5,91 là en reboostant, et puis le 1 inch qui a fait 4,61. Hein, le QNT, on l'a déjà vu, c'est à 4,18, le XLM, voilà, il y en a quelques-uns qui ont performé un peu. Ça vaut toujours la peine de les suivre, hein, d'aller voir. On voit le inch tout de suite. Le inch, si on regarde sur tous ces délais, eh bien, on voit bien qu'il est dans une zone de rechargement. Ça veut dire une zone très très basse, hein, sur tout ça, hein, vous voyez, une zone très très basse. Voilà, rechargement. Mais comme d'habitude, hein, on étudie, on voit ce qu'il donne, on voit ce qu'il a dans le ventre, on voit ce qu'a fait l'entreprise, ce qu'elle a fait avant, ce qu'elle a fait pendant, comme on dit, et son avenir. On va rechercher tout ça. On regarde sa communauté pour voir un petit peu aussi ce qu'elle nous raconte, ce qu'elle nous le dit. Et voilà, et là, si on le regarde en 1 heure de temps, voilà, en 1 heure de temps, on voit bien ce qui s'est passé, on voit ce qui s'est passé. Alors là, depuis vendredi 7, voilà, on a une grande mèche, hein, c'est ça, hein, ça a bien boosté. Alors comme d'habitude, comme toujours, on a des manières de faire quand on suit ces cryptos. On imagine que c'est une crypto que vous étiez en train de suivre hein, depuis ce temps. Bah, quand ça redescend, ça commence à faire comme ceci. On va se prendre le plus haut, comme je vous ai fait voir, plus haut, voilà, hop, je vais réussir à le descendre. On va prendre le plus bas, moi je prends le bout des mèches, hein, mais ça c'est une zone.
Et dans la zone, on va se retrouver d'autres zones encore qu'on peut se faire, évidemment, hein, ça c'est vous qui voyez. Là, je vais toujours prendre le plus haut, je vais prendre le plus bas ici. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu un plus bas ici, là, oui, qui a été un peu important pour moi, parce qu'il est venu commencer à travailler à partir d'ici, vous voyez. Et là, ici, je vais me faire ça. Ça va me donner d'autres zones, vous voyez, une zone dans une zone, hein, où là, après, je peux aller chercher un range bien précis, à la limite, si je veux travailler en range. Et de là, on voit qu'on avait un point de rupture ici, hein, puisqu'on a fait ça, on a descendu, on aurait pu, ici à cet endroit-là, on aurait très bien pu aller ici beaucoup plus bas, hein, on aurait pu faire ceci, puis faire le travail à l'envers et venir ici et casser en dessous, hein, c'était jouable hein, dans ce sens-là aussi. Mais le marché a fait ça. Donc à partir du moment où le marché a fait ça, on prend ça en considération, et ici il y avait un trade à prendre ou une position à prendre, etc. Hein. Après c'est vous qui voyez ce que vous faites, mais en revanche, une fois qu'on avait pris un peu de bénéfice, évidemment que c'était, enfin une fois qu'on avait qu'on était un peu avancé, tout au moins, il fallait prendre un peu de bénéfice. Là, vous faites du 10%, du 9%, vous pouvez faire du 5%, donc un trade à prendre, boum, et vous prenez l'argent et tout. Parce qu'il faut se méfier à un moment donné où ça fait demi-tour, on sait souvent que quand ça monte, ça redescend. Hein. Maintenant, ce qu'il y a de bien, là, tout de suite, comme ça, quand je vois ça, comme ça, ce que je peux analyser en 2 secondes, c'est que ici, plus haut, et on a un petit plus haut, légèrement, mais on a un petit plus haut, on est en train de grimper. Quand je regarde plus bas, eh bien, on a ceci, je vais reprendre au même endroit, hop là, si ça veut bien le faire, on a ceci, et on a ceci, pareil. Voilà, donc là, je considère, vous voyez, un plus haut qu'ici. Donc ça nous donne une petite idée de ce qui peut se passer là, si ça voulait bien continuer à monter. Maintenant, si on le regarde de plus loin, on peut le juger autrement. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de manières de voir les choses, hein, puisque là, nous étions comme ça en train de descendre. Il aurait fallu déjà faire ça dans le temps. Bon, il y a tout un travail qui s'est fait là. On faisait ça déjà ici, et là on voyait bien que le chemin était différent, puisqu'il commençait à ranger, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, il commençait à y avoir une zone qui était différente, hein, et ça avait cassé cet endroit. Donc là, ça réfléchit. Donc pourquoi ici, il ne continuerait pas ici à remonter, à venir chercher des plus hauts? Ça, c'est des choses qu'il va falloir gérer soi-même, qu'il va falloir surveiller. Si vous êtes dessus, eh ben, vous mettez des alertes, vous regardez, vous voyez, il y a des plus hauts qu'il va falloir maintenant venir, évidemment, trouver, hein, avant qu'il se passe quelque chose. Il faut venir casser ici pour que ça vienne ici, et en faisant très attention que d'un seul coup il ne décide pas de venir rechercher ce qu'il était en train de faire avant, évidemment. Hein. Alors, et ici, on a pareil des points qui sont très importants. Ces points importants, c'est le plus bas que vous voyez ici, hein, seulement 1 heure là, hein, et ici vous pouvez toujours pareil, la même chose qu'avant. Si on regarde en journée ce qu'on vient de faire comme ça, il faut toujours aller voir en journée, hein. Et vous voyez que là on vient de prendre quasiment le plus bas qu'on avait ici, donc c'est important maintenant de savoir si par ici, justement, dans tout ce qu'on vient de faire, il ne va pas décider de revenir casser à un moment donné plus bas et de reprendre sa descente. Mais ça, c'est toujours bon signe, hein. Hein, c'est toujours bon signe, c'est un peu ce qu'on voit sur le BTC, ça veut dire qu'un plus bas, un plus haut, ça réfléchit. Est-ce que c'est une accumulation? Voilà. Est-ce que c'est une redistribution par la suite? Ça va se faire tout doucement, hein. On le devine pas quand il est là. On prévoit, on se dit tiens, c'est une récumulation. Allez, c'est bon. Puis à un moment donné, ça va changer. Donc on va changer, on va s'adapter, hein. Allez, pour celui-ci, on va donc aller voir maintenant, je ne sais plus lequel je voulais voir. Je vous l'ai dit tout de suite il y a quelques secondes. Ah bah le XRP, oui, le XRP. Allez, on va se taper le XRP tout de suite. XRP, on l'a déjà vu ces jours-ci, on le regarde sur Binance, voilà, on l'a vu ces jours-ci. Hein. Donc justement, on va faire le point justement sur ce qu'on avait déjà vu en septembre, il avait performé 4.5, hein, c'était pas mal, hein, on avait regardé, si vous voyez sur mes autres vidéos, hein, on a parlé de l'historique, tout ça. Ici donc, en journée, il nous a fait ça, vous voyez un peu, il fait un peu comme l'autre, hein, boum, une cuvette, ça descend, puis d'un seul coup ça remonte. Lui, il se débrouille pas trop mal pour l'instant, il vient récupérer des niveaux qu'il avait dans le temps, enfin là, il est en train de rejouer. Il est en train de rejouer ici, hein, mais il est venu récupérer, il est venu taper, hein, les 0,56 apparemment ici, hein, si on le voit, et là on a dit qu'on refaisait autre chose, vous voyez, je vous avais fait ceci, cela, comme tout à l'heure, et là qu'est-ce qu'on fait? On a travaillé sur cette base là, qui nous servait de résistance, hein, pour le casser, et venir rechercher au-dessus, hein, depuis qu'on l'a vu. Donc ça c'était bon signe, hein, je vous avais dit, il va descendre, il va passer là-haut, ou en bas, on regarde ceci. Voilà.
Et maintenant, voilà ce qu'on avait vu, hein. Donc vous l'avez grossi ici, on a cassé ici, donc ça c'est bon signe. Maintenant ici il y a des niveaux à venir récupérer, est-ce qu'il vient les récupérer, est-ce qu'il les a cassés et tout, bah, vous faites ça, vous voyez qu'ici il a une tentative de le voir casser, hein. Il a une mèche qui est un peu plus haute, ça c'est bon signe, et là quand même il vient rejouer, hein. Il a quand même réfléchi, redescendu, il vient retaper dessus, hein. On le voit bien là, hein. Il vient retaper sur cette ligne, vous voyez, donc c'est une résistance qui est importante pour lui, et maintenant il va voir s'il va revenir ici récupérer cette zone en dessous comme ça, puisqu'on doit avoir des volumes, vous voyez, il y a des volumes ici, il peut peut-être récupérer là, revenir chercher une zone de travail qu'il a bien aimé pendant un temps, hein, c'est tout à fait jouable, hein, c'est tout à fait jouable. Et ici, il pourrait aussi percer relativement vite, hein, il pourrait venir d'un seul coup percer très vite pour récupérer ici, hein, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce qu'actuellement, là, il y a un combat entre les acheteurs et les vendeurs, hein. Si on regarde notre Ishimoku dessus, on va le regarder, non, on va pas mettre celui-ci, on va mettre l'autre, on va mettre ça avec, voilà, hop là, on va le grossir. On va le grossir, j'ai laissé les dessins que je vous ai fait en dessous quand même, hein. Je vais peut-être les enlever après pour que vous voyez un petit peu mieux, mais dans les médias on peut les laisser, voilà, on voit bien qu'on a dépassé le nuage, hein. Nous sommes sur le nuage en 1 heure, on a cassé le nuage, on est venu au-dessus, là la Greenspan elle est dans le vide au-dessus, là elle se promène dans le vide, elle est en train de réfléchir un petit peu, vous voyez, quand on va tout droit comme ça veut dire que ça réfléchit, le marché c'est ce qu'on vient de voir, hein, percer là-haut, il a cette zone à repercer maintenant, et là on a la Tenkan en 1 heure, hein, on est sous la Tenkan en 1 heure, donc ça c'est des petits indicatifs parce qu'il faudrait qu'on repasse sur la Tenkan, hein, pour bien faire, hein, vous voyez, quand on grimpe comme ça, on est sur la Tenkan, ici, là on la casse légèrement, on vient la casser, mais on peut refaire ce qu'on avait déjà fait dans le passé, au-dessus, en dessous, c'est tout à fait jouable, hein, on a la Kijun en 1 heure, qui est bien basse, hein, bon. Voilà, donc on a une zone là où on peut jouer, évidemment, on peut redescendre comme ça, remonter comme ceci, s'il est toujours dans une configuration haussière, hein, haussière, hein. Le nuage est en train de grimper aussi, hein, c'est un signe. Le nuage dans le futur là est en train de nous faire un plat comme ça, vous voyez, hein, il est plutôt un peu droit ici, donc ça veut dire aussi peut-être que ça va continuer à partir en réflexion. En réflexion. Voilà mes amis, nous sommes prudents, on fait attention, hein, sur le marché, je voulais vous faire ça rapidement, mais je suis jamais très très lent, dites-moi si c'est vraiment trop long pour vous, mais bon, trop court c'est pas bien non plus, parce qu'on ne dit pas grand chose, on ne fait pas grand chose, donc c'est pas bien. Voilà, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à me faire des commentaires, dites-moi si vous voulez que je travaille certaines crypto-monnaies, pour vous, il n'y a aucun problème, soyez les bienvenus mes amis. Allez, terminé. A plus tard sur une autre vidéo. Merci beaucoup d'être là.